Comment l'assurance maladie est-elle devenue un élément de cohésion nationale depuis la Libération? En 1945, le gouvernement du général de Gaulle désigne Pierre Laroque pour créer un système universel de sécurité sociale, inspiré par le Conseil national de la Résistance. Seuls les salariés de l'industrie et du commerce, alors majoritaires, y adhèrent. Certaines catégories gardent des régimes séparés. La plupart ont désormais intégré le régime général. L'objectif est de garantir à tous l'accès aux soins afin de préserver des conditions de vie décentes. En 1967, la sécurité sociale est réorganisée en branches autonomes. Maladie et accidents du travail, famille, retraite, recouvrement. Dans ce cadre, l'assurance maladie est dirigée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et administrée de manière paritaire par des représentants des salariés et des employeurs. Depuis 1995, l'État intervient directement dans sa gestion pour faire face aux déficits réguliers. Actuellement, le budget de la sécurité sociale représente près de 500 milliards d'euros. La moitié est utilisée par la branche maladie. Elle est financée par une contribution sociale généralisée, une imposition sur l'ensemble des revenus des personnes résidant en France. Des cotisations prélevées sur les salaires en complètent son financement. L'assurance maladie rembourse la totalité des frais médicaux pour les pathologies de longue durée. Pour les autres dépenses de santé, une part reste toujours à la charge de l'assuré. Le coût restant peut être supporté par des organismes complémentaires contre une cotisation. Depuis 2016, ces assurances complémentaires sont devenues obligatoires pour les salariés du privé. Afin de contenir les dépenses, l'assurance maladie dérembourse les médicaments jugés peu efficaces et s'efforce de maintenir à un niveau raisonnable le tarif des consultations médicales. Chaque assuré possède un numéro de sécurité sociale en tant que cotisant et bénéficiaire. En 1998, la carte vitale est créée. Les feuilles de soins sont dématérialisées. Le dossier médical partagé permet un meilleur suivi du patient. Il regroupe certaines données de santé de l'assuré et favorise la coordination entre les différents professionnels. Les plus démunis bénéficient de la protection universelle maladie et de la complémentaire santé solidaire qui couvre l'intégralité des frais médicaux. Afin de préserver la santé publique, l'aide médicale d'État prend en charge les soins des étrangers vivant en France en situation irrégulière. Pour garantir ce système de solidarité, la branche maladie doit maintenir son équilibre financier. Le premier défi consiste à mettre en place une organisation territoriale des soins plus efficace et plus équitable. Le deuxième défi est celui de la révolution numérique. Il s'agit de former les médecins aux nouvelles technologies et de sécuriser les données du patient. Le troisième défi est l'adaptation de notre système de santé au vieillissement et à la dépendance. Il convient d'améliorer la prise en charge des patients âgés par la création de structures spécialisées. L'assurance maladie est un patrimoine, facteur d'égalité et de cohésion sociale. Elle doit le rester. Pour cela, il convient de répondre aux mutations du monde d'aujourd'hui et de demain en associant tous les acteurs de notre système de santé.